Monsieur Grimaudeau, merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau. Enchanté. Un très bel édifice de l'Hôtel de Ville qui est récent depuis 2017. C'est magnifique. On a une super belle vue sur la ville et l'automne qui a déjà affiché ses couleurs dans la région. Oui. Bien, on est gâtés ici à Saint-Lazare. On a encore beaucoup d'arbres. Oui. On prend notre couvert forestier très au sérieux. Donc, oui, les couleurs sont belles de ce temps-ci. On est gâtés un peu ici. On va parler de vous avant de parler de la ville. On va commencer le plus loin qu'on peut aller. Vous êtes originaire de quel endroit? Est-ce que vous venez de Vaudreuil-Soulanges? Non, moi, je suis Lavallois. Je suis né à Laval, Okay. mais j'habite logiquement à Saint-Lazare depuis 1999. OK. Donc, ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai connu Saint-Lazare dans mon ancienne vie. La première fois que je suis venu à Saint-Lazare, j'avais 16 ans. OK. J'étais dans le secteur parce que je suis venu à la chasse. OK. Puis j'ai tombé en amour avec Saint-Lazare, logiquement. Mais c'était loin de mes pensées. Non, évidemment. Donc, par toute coïncidence, en 98, on cherchait des terrains pour se bâtir. On a fini à Saint-Lazare. Ah oui. Donc, c'est un secteur que je connais bien. Que j'ai toujours bien connu, l'Est de l'Ontario et l'Ouest du Québec. Vaudreuil-Soulanges, on connaissait très bien le secteur, donc c'est bien qu'on a fini ici. Puis c'est ça, je suis là depuis 1999. De quel genre de famille vous êtes issu? Est-ce que vous êtes d'une grande famille? Vos parents ils faisaient quoi dans la vie? Mais mon père était entrepreneur. OK. Donc, on habitait à Laval. Mon père avait longtemps une petite fermette ici, juste dans l'est d'Ontario. OK. Donc, c'est une des raisons que j'ai appris à connaître le secteur très bien. Puis, logiquement, mon père est décédé. Ma mère est encore vivante et habite dans un condo encore à Laval. OK, encore à Laval. Et quel genre de jeunes, d'adolescents ou même d'étudiants vous étiez? Donc, à l'école, est-ce que vous étiez quelqu'un de très social, sportif, créatif? J'ai toujours bougé beaucoup. Bougé beaucoup. Je suis un hyperactif. OK. Il n'y a pas de doute. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. À l'université, j'ai étudié en sciences politiques, OK. justement. J'ai aussi étudié le journalisme, mais principalement, j'ai étudié la science politique. La politique m'a toujours passionné. Ah oui? Je ne pensais pas qu'un jour, je serais le maire d'une ville, mais la politique m'a toujours beaucoup passionné. Ça vient d'où cette fibre-là, justement, cet intérêt-là pour la politique à travers l'actualité, la famille? Est-ce que ça en parlait politique à la maison? Toujours. Toujours. Mon père avait une habitude, tous les soirs, après le souper, il s'assoyait à la table avec son journal. Il prenait son café après le souper, puis le journal était toujours là. On parlait de politique beaucoup. Okay. Je vais vous dire, j'ai eu une passion pour lire très jeune, l'histoire. Okay, ouais. On mangeait les livres chez nous. Ah, oui. C'est ça. Donc, cette passion-là existe depuis longtemps. Puis, définitivement, une passion pour l'histoire. Donc, ça l'amène tout à une vie intéressante parce que quand on s'intéresse dans quoi, puis on veut apprendre, c'est là qu'on réalise qu'il y a plusieurs façons de voir de quoi. Tu sais, on parle de politique. Bien, la politique, c'est pas noir et blanc. C'est souvent très gris. Ouais. Nous avons des partis politiques ici au Québec qui sont très intéressants. Quand on regarde la politique au Québec, c'est probablement la province la plus politisée au Canada. Ah, oui. C'est une vraie passion, la politique au Québec. Ça, puis le hockey, les gens parlent que de ça au Québec, la politique puis le hockey. Donc, c'est une passion. Et vous, est-ce que vous avez été élevé en anglais et en français ou c'est
Oui, j'ai eu l'opportunité d'être élevé en trois langues. Trois langues, oui. Oui, mon père nous parlait toujours en italien. Ah oui. J'ai fréquenté des écoles anglophones, puis logiquement, on a été éduqués aussi en français parce qu'on habite au Québec. Oui, évidemment. Et voilà. Donc, c'est une belle opportunité qu'on a eue. Vraiment. Quand vous étudiez en sciences politiques, bon, l'intérêt était là, le journalisme aussi, comme vous avez dit, mais est-ce que vous aviez une idée plus précise d'un métier, de quelque chose concret que vous aimeriez faire avec ces études-là? Non, pas vraiment. C'est quelque chose qui m'a passionné, que j'aimais. Est-ce que j'avais une idée à cet âge-là, ce que je ferais pour le restant de ma vie? Non. C'est rare qu'à 16 ans, 17 ans, on sait ce qu'on veut faire aussi. Exactement. Donc, non, la réponse, c'est non. J'ai travaillé dans des entreprises familiales pendant 27 ans. Dans mon ancienne vie, on était dans le domaine de la distribution et transport électrique. Okay. On avait un atelier de fabrication, un atelier d'usinage à Montréal-Nord. Donc, ma vie, la grosse partie de ma vie était dans l'industrie électrique, dans le domaine électrique, distribution et transport. Très intéressant. On a appris beaucoup, on a voyagé beaucoup, on a fait affaire avec des très grandes compagnies, des grands services sociaux, Hydro-Québec, juste pour en nommer un qui est local, mais tout partout en Amérique du Nord. Donc, on a eu une belle éducation en affaires pendant 27 ans. Donc, c'est à mon ancienne vie. Quand vous avez déménagé ici à Saint-Lazare, est-ce que vous étiez encore dans cet emploi-là? Oui, j'étais encore dans ce domaine-là. Même si vous travaillez un peu partout dans le monde. C'est ça. Bien, je vais vous dire que j'étais, beaucoup dans ce domaine-là encore, quand on est arrivé à Saint-Lazare. À ce moment-là, ça avait changé un peu. Je faisais aussi de la consultation pour des utilités électriques, etc. Mais j'étais encore dans ce domaine-là jusqu'en 2007-2008. Oui. Quand vous êtes arrivé à Saint-Lazare, ou même avant, en fait, est-ce que vous avez toujours été quelqu'un d'impliqué dans votre communauté de façon, en faisant du bénévolat, peu importe? Quel genre de citoyen vous étiez avant votre poste à la mairie? Bien, justement, une des raisons que je me suis impliqué dans la politique à Saint-Lazare, c'est parce que j'étais très impliqué dans ma communauté. J'étais très impliqué dans le sport, beaucoup dans le soccer. Je faisais partie de certains comités au niveau de la municipalité. J'ai une tendance à me finir le nez où ce que je ne devrais pas des fois. C'est un peu dans ma nature. Donc, c'est ça, j'ai été une personne très impliquée. Je participais au conseil de ville. Une fois par mois, je venais au conseil de ville, je posais des questions, encore des fois un peu trop, mais c'est ça, c'était dans ma nature, puis ça l'est encore. Donc, oui, j'étais un citoyen très impliqué et je le suis encore aujourd'hui. Dans le sport, quand vous parlez du soccer, est-ce que vous étiez coach ou dans l'organisation? Je sais que vous avez des enfants? Oui, bien, j'ai des enfants qui ont joué. Qui ont joué, oui. J'ai été un coach longtemps. Je suis aussi un entraîneur de gardien. Ah oui? Oui, de gardien. Donc, oui, c'est un sport qui me passionne énormément. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à faire ce saut-là en politique? Bien, je vais vous dire, c'était inattendu. Oui, dans le sens que en 2012, il y avait un maire, M. Pierre Carré, qui a démissionné pour des raisons de santé. Donc, déjà, j'étais très impliqué dans ma communauté, mais je ne pensais pas vraiment de m'impliquer au niveau politique. Mais disons que
j'ai été convaincu ou influencé de me présenter à une élection partielle. OK. Puis, puis aussi le fait que ce que je voyais, c'était, il y a un des candidats, il y avait 3 candidats qui sont présentés à ce moment-là, en 2012. Puis un des candidats, c'était vraiment de l'ancienne politique. Puis, vous savez, à Saint-Lazare, après, on va parler de ce qu'on a accompli, puis ce qu'on a fait en peu de temps. Mais j'avais de la misère seulement à penser que cette ancienne pensée-là, cette ancienne mentalité-là était pour revenir à la mairie. Donc, je me suis dit, j'ai toujours dit aux gens, moi j'ai toujours eu la pensée que si dans la vie, on veut changer de quoi, ça change par l'interne. Si tu veux te changer de quoi, il faut que tu sois à l'intérieur pour le changer. Donc, la mairie, ce n'est pas différent. On veut faire des changements, il faut être impliqué. J'ai dit, you know what, I'll put my money where my mouth is. Puis, c'est ça. J'ai tout laissé aller, ma compagnie de consultation, j'ai arrêté de travailler. Puis, je me suis concentré sur la mairie, les élections. Et c'est ça, j'ai gagné mes premières élections en 2012. C'était une élection partielle, donc c'était pas pour 4 ans à ce moment-là? Non, c'était pour 18 mois à ce moment-là. Vous aviez tout lâché pour 18 mois? Oui, pratiquement, oui. Convaincu que c'est votre nouvelle carrière? En fait. Non, je n'étais pas convaincu. Je vais même dire que j'étais très surpris que j'ai gagné. Quand je dis j'ai tout lâché, j'ai laissé aller. Mais suite au moment que j'ai gagné les élections, là, j'ai laissé aller pas mal ce qui restait dans ma vie comme travail. Puis je fais ça à temps plein. En 2012, à ce moment-là où vous vous êtes impliqué, vous avez été élu, en fait, c'était quoi les priorités de Saint-Lazare? C'était quoi les demandes des citoyens? Qu'est-ce qui devait changer plus concrètement? Mais vous savez, je vais vous dire, une de mes plus grosses préoccupations était l'environnement. C'est certain que vous le voyez, là, quand vous arrivez à Saint-Lazare, on est dans un secteur très boisé. Donc, l'environnement, c'était une de mes priorités. Et ça continue à l'être. On a mis en place un plan de conservation qu'on travaille encore aujourd'hui sur le même plan de conservation. C'est un plan qui est vivant. Éventuellement, ça va faire partie de tous nos règlements, etc. Donc, c'est des bonnes choses. L'environnement est important à ce moment-là. Aussi, le fait qu'on est une population de 20 000, on n'avait pas de caserne. On avait des camions de pompiers qui étaient dans une... C'est desservi par une ville Non, on était voisine? Desservi par nos propres pompiers, mais on n'avait pas de caserne. On était aux ateliers municipaux. Vous savez, les pompiers restaient dans des roulottes. La mairie aussi. La mairie, c'était une vieille école. C'était pas beau à voir, là. C'était une vieille école. Il y avait des roulottes attachées à ça. Disons que, c'est ça, il y avait des choses à faire. L'infrastructure, là, on parle de ce qu'il y avait à faire au niveau municipal comme infrastructure, mais aussi il y avait des questions de eau. Il fallait refaire notre usine de filtration. On avait beaucoup de priorités. Les infrastructures, il fallait travailler dessus parce qu'il faut desservir notre clientèle. Notre clientèle, c'est les citoyens. Vous savez, les gens, je suis le maire de Saint-Lazare, mais en réalité, moi, j'ai 20 000 boss. Effectivement. Puis ça, c'est les citoyens. Donc, je vais vous dire qu'on a accompli pas mal de choses en peu de temps. Une mairie, une caserne, ateliers municipaux, infrastructure, eau, égout, etc. Donc, ça a bougé. On a acheté la base de plein air dans le temps, qui est un secteur en conservation ici à Saint-Lazare, qu'on a renommé le parc nature Les Forestiers. Donc, c'est ça. C'est le fun. On fait avancer les affaires. Vous savez, au niveau municipal, c'est là qu'on peut effectuer du changement. Plus rapidement. Quand on parle de politique provinciale, fédérale, c'est bon, mais on fait partie d'un parti, puis you gotta pull the party line, comme ils disent. Puis, mais la réalité, c'est au niveau municipal qu'on peut effectuer du changement. Puis,
Sans trop attendre après les autres instances plus hautes, justement, vous êtes capable d'agir? Dans certains cas, oui, puis dans certains cas, non, parce qu'en réalité, une municipalité, c'est une création du provincial. Tout ce qu'on fait, c'est parce que le provincial nous permet de le faire. Mais on est quand même à un niveau où on peut effectuer du changement. Aussi, on est à ce qu'on appelle ground zero. On ne peut pas aller dans le bureau du président, du premier ministre du Canada puis jaser avec, mais les citoyens peuvent venir ici jaser avec le maire. Donc, on est en contact direct avec les citoyens. Puis ça, c'est de grosse importance. Justement, parlez-moi de cette proximité-là que vous avez avec vos citoyens. Maintenant, ça fait 7 ans qu'ils vous connaissent comme maire. Au moment de vos élections, est-ce que vous étiez assez connu de la communauté? Est-ce que quand vous avez dit être surpris d'avoir été élu, veux pas, est-ce que vous aviez fait du gros porte-à-porte? Comment vous avez... J'ai fait beaucoup de porte-à-porte, c'est un fait. J'étais aussi déjà connu parce que j'étais impliqué dans ma communauté. Mais oui, j'étais surpris que j'ai été élu. Puis je suis toujours surpris quand je suis élu. Ben oui, 2 élections plus tard, justement, vous êtes toujours là. Maintenant, quand vous promenez dans votre ville, est-ce que on vous arrête? Est-ce que vous avez beaucoup de discussions? Continuellement. Continuellement, hein? Oui, je vais au IGA pour acheter un litre de lait, puis ça me prend 1 heure quand même. Oui, c'est ça. Acheter un litre de lait, mais c'est pas grave. Puis ça, c'est bien correct. Ça fait partie de la job. Il faut être disponible pour nos citoyens. Il faut être présent. Il ne faut pas se cacher. Parce que la plupart du temps, quand les citoyens veulent te parler, c'est parce qu'ils ont une problématique à régler. Pas parce qu'ils veulent te dire « Oh, what a great job, congratulations ». Non, ça n'arrive pas ça très souvent. Oui, on l'entend, puis les gens sont quand même gentils. Mais quand les gens t'arrêtent, c'est parce qu'ils ont une problématique. Puis il ne faut pas avoir peur de leur parler, puis il faut pas se cacher du citoyen. Il n'y a pas un citoyen ici en ville qui va vous dire qu'il ne me voit pas régulièrement tout partout. Je suis à tous les événements, je magasine ici, j'encourage les gens locaux. Puis c'est pas parce que il faut que je le fasse, parce que je l'ai toujours fait. Pourquoi changer nos habitudes? Et voilà. Puis on est dans une belle communauté, puis les gens sont accueillants, sont gentils. Puis... Bien, la moyenne d'âge, elle est très jeune. On est actuellement une des plus jeunes villes au Québec. Ah oui? Là, les statistiques exactes, là, je ne les ai pas récemment, mais je peux vous dire environ facilement 25 de ma population a moins que 30 ans. Ah oui, hein? Ou 30 de ma population a moins que 25 ans, là, quelque chose du genre. Mais on est une ville extrêmement jeune. Puis, mais on est aussi une ville dortoir. Parce que la plupart des gens qui habitent à Saint-Lazare, logiquement, ne travaillent pas à Saint-Lazare. Vaudreuil ou même peut-être Ottawa. Montréal, Ottawa, Montréal en particulier, on le voit par le trafic sur le pont et l'autour le matin. Je vais vous dire qu'on est vraiment une ville dortoir. Puis c'est correct. On ne veut pas être une ville industrielle ou commerciale. Vaudreuil est là. C'est pas loin. On va leur laisser ça à eux. Nous, on est une ville dortoir. Les gens viennent ici parce que c'est tranquille. L'environnement est encore sain. Donc, c'est pour ça que les gens viennent à Saint-Lazare. Puis, je vais vous dire que c'est pas... Le marché immobilier à Saint-Lazare est très bon. Puis, on le voit. Les agents d'immeubles vont vous le dire, là, les maisons ne restent pas sur le marché longtemps. Puis les gens qui viennent à Saint-Lazare ont une tendance à rester. Dans le passé, on n'avait pas des secteurs pour des nouveaux acheteurs, des premiers acheteurs. Mais là, on a des secteurs près de Cité des Jeunes, le type d'immeuble pour les premiers acheteurs. C'est abordable. Puis ces gens-là, après quelques années, vont acheter autre chose plus grand. Puis ces gens-là vont rester à Saint-Lazare. Ça, c'est... des règles très simples de l'urbanisme. Tu attires la clientèle, tu gardes ta clientèle. Et voilà.
justement avec l'avènement de la 30 finalisée là, depuis quelques années. Puis on parlait avant d'entrer en ondes des 3 autoroutes majeures aussi. Ça favorise justement l'expansion de la ville. On l'a vu à Vaudreuil-Dorion qui a quasiment doublé en 20 ans. Ça change puis ça grossit aussi. Bien, nous, on a beaucoup de pression. Beaucoup de pression de densification. On n'ira pas dans la politique de tout ça. On se bat souvent avec la CMM parce qu'eux autres aimeraient ça voir une grosse densification. Ah ouais? On veut garder notre cachet Saint-Lazare. On veut garder le fait qu'on fait partie des poumons de Vaudreuil-Soulanges. Si on regarde une photo aérienne de la région, on voit que Rigaud, la montagne Rigaud, Saint-Lazare, Hudson, vraiment, là, c'est les poumons de Vaudreuil-Soulanges. C'est là qu'on voit du vert. Oui, c'est ça. Le reste, c'est correct. Il y a beaucoup d'agriculture vers le sud-ouest. Puis après, il y a Vaudreuil vers l'est, qui est le centre commercial ou industriel du secteur. Puis c'est bien correct. Mais on fait partie des poumons de Vaudreuil-Soulanges. Puis il faut s'assurer qu'on garde ça. Un, pour le futur, pour nos enfants. Oui. Puis... vous savez, quand on prend des décisions au niveau politique, on ne prend pas des décisions pour aujourd'hui. Non. On les prend pour nos enfants, nos petits-enfants. On ne sera plus là, nous, dans 30, 40 ans. Ouais. Mais nos enfants puis nos petits-enfants, ils vont être encore là. C'est vrai. Quand vous siégez à la MRC, je veux dire, vous là, c'est tous les maires de la région qui doivent s'entendre sur des projets communs. Comment ça se passe, justement, la cohabitation puis la gestion intermunicipale avec vos collègues et voisins? En général, je vais vous dire que ça va bien. Logiquement, quand tu as 23 maires autour d'une table, parce qu'on est quand même 23 municipalités, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a une divergence de façon de penser? Absolument. Est-ce qu'il y a des discussions autour de la table? Définitivement. Mais à la fin, on s'entend. Je vais vous dire qu'il y a quand même un respect régional. Saint-Lazare est la 2e plus grande ville en population à Vaudreuil-Soulanges. Mais il ne faut pas oublier qu'on est entouré par petites villes qui sont aussi importantes que la grande ville de Vaudreuil. Donc oui, il y a quand même une bonne synergie autour de la table. C'est bon de travailler. C'est intéressant de travailler au niveau de la MRC. Je passe, comme tous les autres maires, je ne suis pas seul, je passe beaucoup de temps à la MRC. C'est beaucoup d'heures dans une semaine, c'est sûr et certain. Mais ça vaut la peine parce que c'est là qu'on voit la vision régionale. Puis il y a quand même une bonne vision régionale au niveau de la MRC. Puis on a un préfet qui fait très bien sa job, qui travaille fort, qui est très passionné. Donc ça aide aussi beaucoup. Quand on parle de la fonction d'un maire ou d'une mairesse, on ne parle pas en termes d'heures par semaine, 40 heures. Non. Puis non plus, on n'apprend pas ça. Il n'y a pas vraiment d'études pour devenir maire. Je veux dire, on le devient, on est citoyen, puis après ça, on est maire. Parlez-moi justement de l'emploi, le temps que vous mettez au jour le jour. Ça ressemble à quoi, une semaine type ou un mois, une année? Il n'y a pas vraiment de semaine type. Je vais vous dire, il y a des semaines qu'on est plus au bureau, puis moins à l'extérieur. Il y a des semaines qu'on est très peu au bureau, puis là, on court les rencontres, les festivals, les sorties, les événements. Fin d'été, automne, c'est toujours les périodes très occupé. Fin de semaine passée, je pense que j'avais 4 ou 5 événements. On est sollicité beaucoup. Des tournois de balle molle, venez faire la première lancée de balle, etc. Donc, on est sollicité beaucoup. Donc, ça dépend de la semaine. Mais au niveau administratif, ça joue. Ça joue entre 35 et 60 heures par semaine. Jour au soir, fin de semaine? Toujours. Les comités, c'est souvent le soir. Les rencontres à la MRC, c'est les mercredis soirs. Mais toute la préparation se fait le mercredi après-midi. Puis ça, c'est des journées typiques où il y a toujours
un niveau de préparation. Ouais. Les pré-rencontres et la rencontre, c'est des journées de 10-12 heures des fois. Puis, faut être passionné. Mais c'est une... Je dis souvent, et puis c'est la meilleure job. Ouais. Parce que, honnêtement, c'est là qu'on effectue du changement, comme j'ai dit tantôt. Puis, je me lève encore le matin, puis j'ai hâte d'aller travailler. Ouais. Donc, positif. Ça va continuer de même, j'espère, un bout de temps. Parlez-moi un peu justement des festivités dans la ville de Saint-Lazare, les trucs qui sont récurrents d'année en année. Est-ce que justement, pour les citoyens, il y a certaines fêtes estivales qui reviennent à chaque année? Il y a toujours de quoi. L'hiver, on a toujours notre fête des neiges. L'été, entre Saint-Jean-Baptiste puis la fête du Canada, on a ce qu'on appelle les fêtes Saint-Lazare. Okay. Donc, il y a de quoi qui se passe pendant toute la semaine. C'est une période qui dure environ 8 à 9 jours. Puis c'est continuel, il y a toujours de quoi qui se passe. On a un département ici le service des loisirs qui est absolument incroyable. Il y a toujours de quoi. On est une jeune ville, donc il y a toujours de quoi pour les familles. Tous les jeudis, l'été, il y a les Saint-Lazare, ARTS. Okay. Donc, c'est des événements extérieurs, des concerts, de la musique, puis c'est fait à l'extérieur. Ça, c'est tout l'été, tous les jeudis soirs. Donc, il y a toutes sortes d'affaires récurrentes. Au centre communautaire, les fins de semaine, il y a toujours de quoi pour les familles. La bibliothèque est là aussi. Donc, on sait que notre clientèle, c'est des jeunes familles. Donc, il y a beaucoup de choses, justement, pour les jeunes familles. Un gros merci, M. Grimaudeau. On va revenir vous voir, assurément, dans votre belle ville. Excellent.